Donc aujourd'hui, je vous présente un tuto sur le Crous et le Leurre, deux extensions de Scape, notamment pour créer des jeux de différences, mais pas que. Le Crous pourra également vous servir pour créer d'autres activités. Donc, je vous mettrai ce Geniali en mode réutilisable comme d'habitude pour que vous puissiez vous en resservir. Donc la première chose à faire, comme d'habitude, c'est d'aller télécharger les versions réutilisables du Crous et du Leurre sur le site de Scape. Donc en utilisant ce Geniali, vous pourrez cliquer ici et aller les récupérer directement comme d'habitude. Il vous faudra également ensuite ajouter les pages de création du Crous et du Leurre. Je l'ai déjà fait, donc je ne vous montre pas comment on fait, vous pouvez le voir dans mes autres tutos pour que ça aille un peu plus vite. Voilà, donc là c'est la page de création du Leurre et là c'est la page de création du Crous. Donc si vous réutilisez ce Geniali, vous les aurez déjà téléchargés. Comment faire un jeu des différences? Donc voilà, j'ai déjà pris mes deux photos de différence pour gagner un petit peu de temps. Je vais dans la page de création du Crous et je sélectionne tout ce dont j'ai besoin. Donc tout ça, hein. Prenez bien tout, sinon ça ne marchera pas. CTRL-C et CTRL-V ici. Donc ça, je ne sais pas à quoi ça sert, mais j'en ai besoin, sinon ça ne marche pas. Donc je le déplace sur le côté. Le bouton valider en bas. Ma case OK, enfin pardon, mon bouton OK, mon bouton erreur ici. Ma case verte, là, je la réduis. Idem pour la case rouge, je la redimensionne. Voilà, il faut que je groupe mon bouton OK et mon bouton erreur avec deux autres boutons. Donc je peux aller dans Images. Voilà. Mon GIF. OK, donc celui-ci, ce sera pour le OK. Voilà, donc je groupe. Et je fais la même chose pour le erreur. Ok, donc erreur, voilà. Je le groupe avec mon Mickey tout triste. C'est bon. Donc maintenant, je vais placer une case verte ici sur le pompon de Minnie qui est différent et une case rouge sur le pompon de Mickey qui lui n'est pas différent, mais pour tromper les élèves. Donc il y a 7 différences. Il aurait fallu que je crée 7 carrés verts à placer aux endroits des différences, hein, sur les lunettes, sur le pompon, sur la chaussure, et les carrés rouges là où c'est qu'il n'y a pas de différence, mais où est-ce que l'élève peut quand même cliquer pour le tromper. Donc là, j'avais mis une petite image que j'avais déjà prise avant, qu'il faudra grouper avec le carré vert et le carré rouge. Donc à vous d'aller chercher l'image que vous souhaitez, c'est celle qui apparaîtra quand vous cliquerez sur le jeu. Donc dupliquer, j'en ai besoin de 2. Donc là, je vous fais qu'avec une différence et une erreur pour que ça aille plus vite, mais vous, il faudra le faire avec autant de différences et autant d'erreurs que vous voulez. Voilà, donc c'est groupé. Je place le carré vert sur le bonnet de Minnie, là, sur le pompon, parce que ce n'est pas le même. Donc là, il y a bien une différence. En revanche, sur le pompon de Mickey, il n'y a pas de différence, mais je place quand même un carré rouge pour tromper les élèves. Donc là, c'est tout bon. Je vous montre ce que ça donne en mode prévisualisation. Voilà. Sur le pompon de Mickey, validé, c'est bon, Mickey est heureux. En supposant que je me sois trompée, que j'ai cliqué aussi sur le bouton sur le pompon de Mickey, validé, Mickey est triste. Je n'aurais cliqué que sur le bouton ici, là, que sur le pompon de Mickey. Mickey est toujours triste. Et voilà, et vous voyez qu'on ne peut pas cliquer ailleurs parce que je n'ai pas mis d'autres carrés. Alors, en revanche, là, je n'ai pas utilisé l'extension Leurre. Du coup, on voit exactement où c'est que je peux cliquer. Il y a la petite main qui apparaît. Donc maintenant, je vais vous montrer avec Leurre ce que l'on peut faire. On va voir qu'il n'y a plus la petite flèche, mais toujours la petite main. Donc on ne sait pas où cliquer. C'est
l'avantage avec le leurre. Donc, éditer, je vais sur ma page du leurre et je vais prendre cet élément, donc CTRL-C et CTRL-V sur mon jeu des différences. Donc, je peux le laisser là en prévisualisation, il n'apparaîtra pas. Alors, avant d'aller chercher le filtre rouge, donc je bloque mon image là et je sélectionne mon carré rouge et mon carré vert que je place dessus. Avec les couches, il faut qu'ils soient placés sur le filtre rouge du leurre, sinon ça ne marchera pas. Voilà, donc ils sont placés dessus. Je vais dans ma page du leurre et je vais prendre le filtre rouge. Donc CTRL-C, je le place ici, CTRL-V, donc je le place là. Donc je l'étends pour qu'il couvre bien toutes mes photos et surtout bien le carré rouge et le carré vert. Donc là, je ne suis pas certaine qu'il soit placé dessus. Donc je vais ranger ma couche rouge ici au milieu. Donc je vais voir si ça fonctionne. Donc voilà, vous voyez que là, je peux cliquer partout. J'ai la petite, enfin, je peux cliquer partout. Il n'y a rien qui s'affiche, mais j'ai la petite main. Donc là, en revanche, quand je clique au bon endroit, ça n'apparaît pas. C'est parce que je n'ai pas placé le filtre rouge au bon endroit. Donc je vais réessayer. Donc en le plaçant ici, est-ce que ça marche? Donc ici, c'est sur ce bouton, sur le bouton des couches, là, sur celui-ci. Ça marche pour là, mais ça ne marche pas pour là. C'est parce que les boutons, les carrés verts et les carrés rouges n'ont pas été placés au bon endroit. Donc ça, c'est un petit peu difficile. C'est juste une histoire de couche. Donc, je vais sélectionner le carré vert, là, et je vais le placer dessus. Voilà. Donc, vous voyez, là, maintenant, ils sont bien dessus. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Ouais, je peux cliquer sur les deux, c'est super. Donc, valider, ben, ça ne marche pas. C'est pas bon, Mickey est triste parce que j'ai pas cliqué au bon endroit. J'ai cliqué ici et il ne fallait pas. Donc, voilà, valider. Là, Mickey est heureux. Et vous voyez, j'ai la petite main partout. Donc, c'est génial parce que l'élève ne sait pas où c'est qu'il faut cliquer. Voilà, il peut cliquer partout. Il ne saura pas, comme tout à l'heure, les zones cliquables. Voilà, donc ici, c'est bon, validé. Et là, en revanche, erreur. Ok, donc ça c'est bon pour les jeux des différences. J'espère que vous avez compris. Je vais essayer de vous montrer une autre utilisation du Crous. Donc dans mes pages, voici. Donc là, je veux que les élèves cliquent sur les numéros en anglais. Donc sur 1, 2, 3, 4. Et donc les autres, il faudra mettre des carrés rouges parce que ce ne sera pas les bons boutons sur lesquels cliquer. Donc comment je fais ça? Je vais ici, pareil, sur la page de création du Crous. Et comme tout à l'heure, je sélectionne tout. CTRL-C, je reviens ici, CTRL-V. Voilà, donc ça, je le déplace sur le côté, mais je le laisse bien, surtout je ne le supprime pas, sinon ça ne marchera pas. Voilà, donc là j'ai besoin de 1, 2, 3, 4 carrés verts. Voilà, dupliquer. Bon, je duplique mes 4 carrés verts. Je redimensionne le carré rouge à la même grandeur. Donc, des carrés rouges, j'en aurai besoin d'un pour mettre sur 4, un sur Bad, un sur Nice, un sur Hate et un sur Love. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 carrés rouges, je duplique. Voilà. Et donc, 5 comme ça. 1, 2, 3, 4. Un de plus. Voilà. Donc là, toujours la même manipulation. Je groupe. Je place ici.
Voilà, je fais la même chose pour mes carrés rouges. Eux, je les avais mis en trop, donc je les supprime. Maintenant, il me faut un GIF pour OK et un GIF pour erreur, comme tout à l'heure. Donc, image, GIF. Voilà, donc ça, c'est tout bon. Je groupe avec OK. Je l'agrandis. Et il me faut un pour grouper avec le bouton erreur. Ça, c'est pas bon. Je suis triste. Voilà, c'est groupé. Donc, je le mets à la même grandeur pour que ce soit quand même plus sympa. À peu près. Voilà. Donc maintenant, en mode prévisualisé. Donc, 1, 2, 3, 4. Valider. C'est bon. Je recommence. Donc, prévisualiser. 1, 2, 4, 4. C'est mauvais. Donc là, il n'y a pas besoin d'utiliser le filtre leurre parce que les endroits à cliquer, c'est seulement ces cases-là. Donc il n'y a aucun intérêt à mettre une case rouge sur un endroit où on pourrait ne pas cliquer. Voilà. Et la petite main, évidemment, l'élève, c'est bien qu'il ne va pas cliquer entre les cases ou hors champ. Il va cliquer forcément sur les mots. Voilà, donc j'espère avoir été claire et que ce tuto vous sera utile. À bientôt!